voyez que j'avais raison. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Prophète, j'ai devais déjà commencer la prédication. Mais je me suis dit non. Je n'ai pas senti la chaleur du dimanche dernier. Malgré que nous sommes en uniforme aujourd'hui. Chantons et dansons pour Dieu. Et voilà que son serviteur est entré avec triomphe. S'il était entré pendant que nous prêchions, ça serait bien, mais on n'avait pas senti l'enthousiasme. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le retrouvailles. Après un mois, après presque un mois, il n'était pas assis sur cette chaise. On ne l'a pas vu parmi nous ici. Mais pas ici. Maintenant qu'on l'a vu, ce n'est que normal. Et nous soyons dans la joie. Et je vous l'avais dit le dimanche, que cette semaine, il va nous retrouver. Je crois que je n'ai pas menti. Il a acheté la vache. On va célébrer le grand Dieu. Aujourd'hui, à l'action de grâce. Nous allons donner à Dieu les actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son serviteur était malade. Par la souveraineté de Dieu, il est rentré. Il n'est pas maigri. Il n'a pas maigri, pardon. C'est le magasin qui a tenté le Amen. Amen. Merci mon ami. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu enseigner, mais je vais prêcher. Comme je n'enseigne pas, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Peut-être 30 minutes. Mais une parole qui sonne, qui donne l'espoir, qui donne la vie. Le thème, c'est ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Personne dans les nouvelles ne peut se taper la poitrine comme ça fait de télévision. Il a le droit de faire tout dans ta vie. Aucune créature, ta vie, ta destinée, ton devenir, ton futur est entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui connaît ce qui va t'arriver derrière. Aucune personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur parfois, à moins que Dieu nous le révèle. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu tient secrètes. Il ne révèle pas. La Bible dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous. C'est ça, Deutéronome chapitre 29, verset 20. Nous nous mettons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26 jusqu'à verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. C'est la parole du Seigneur. N'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas un accident que tu es un homme. Ce n'est pas un accident que tu es né. Tu n'es pas le fruit du hasard. Mais ton existence a été voulue et programmée par Dieu. Ton existence n'aimait pas la volonté directe de tes parents. Mais Dieu a imposé à tes parents de te mettre au monde. Qu'ils ne veuillent pas. Dieu a dit, vous allez mettre au monde Georges. Vous allez mettre au monde Patrick. Que vous le voulez ou pas. Donc c'est-à-dire que même nos parents, ils ne connaissent pas notre existence. D'où nous venons. Mais l'homme est le fruit de la pensée de Dieu. La volonté de Dieu. Après avoir tout créé, arrivé au 6e jour, Dieu dit ceci. Oui, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme. C'est-à-dire quand Dieu parlait, il avait déjà la maquette de l'homme. Il avait une idée sur l'homme. Il connaissait l'homme. Et là, il faudrait matérialiser son rêve. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il soit notre ressemblance. C'est vérité que tu es là. Tu te ressembles à Dieu. Quand tu cherches Dieu, parce que tu es ignorant, parce que tu ne connais pas les Écritures. Mais pourquoi chercher Dieu? On dit que toi-même tu es Dieu. Tu es sa ressemblance. Tu es l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais tort à quelqu'un, quand tu fais tort à un homme, ce n'est pas un homme que tu fais, mais tu le fais à Dieu. Parce que ton prochain, il est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Tout le bienfait à un homme, tu le fais à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que l'homme domine. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu t'a donné le pouvoir. Pas seulement par la puissance, mais le pouvoir à dédominer sur ça. Si tu ne manges pas bien, si tu t'habilles pas bien, si tu n'as pas de maison, si tu vis une vie de médiocrité, ce n'est pas le problème pour toi, c'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le fruit de l'action. Comme on dit en économie, tu es un projet évalué de Dieu. Amen. 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 L'homme est l'esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. L'homme n'est pas seulement le matériel. Mais l'homme est plus que ça. Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Amen. Et cet esprit fait de lui un homme. Cet esprit diffère de lui des autres créatures.
Donc à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Amen. Même si tu es le fruit de l'inceste. Alléluia. Bandeko balingana baboti yo yoka misu na bato mais tali yo te nzamba ngeke sala bandeko bana. Voilà. Parce qu'il est souverain. Ayeba ikato bote na inceste akotina un jour Jésus-Christ pour nous sauver. Amen, amen, amen. Nous lisons Motanga Psaume 90 Mokandana Zembo Mokapona Tukuligwa verset 10. Bolongo ya zomi. Ici c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Psaume 90 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous en voulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Dieu a donné à Moïse la révélation. Toute personne à qui sa destinée entre les mains de Dieu, il ne peut pas mourir en deçà de 70 ans. Merci, prophète, que Dieu te bénisse. Vous êtes le pasteur. Alléluia. Amen. Je reprends. Toute personne à qui sa destinée entre les mains de Dieu, il ne peut pas mourir avant 70 ans. Si Jésus est mort à 33 ans, il était un homme spécial. Il était venu pour accomplir une mission. Mais toi et moi, nous devons mourir avant 70 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas l'évangile de faire des bateaux de faire de Bora. Ce n'est pas la parole du prophète Patrick. Mais c'est la parole de Dieu qui a dit que nos jours s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, ceux qui sont persévérants, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui servent Dieu, ils peuvent mourir à partir de 80 ans. Mais mourir avant ces années-là, ce n'est pas la mort de Dieu. Et je te fais savoir que dans ce monde où nous vivons, il y a la mort des hommes et la mort des petits dieux. Toi qui es petit Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas mourir avant 70 ans. Quoi que la maladie vienne, quoi que l'empoisonnement, quoi que les accidents, les électrocutions, les difficultés, les combats, tu ne peux pas mourir avant 70 ans. Alléluia. Amen. Qui a 70 ans ici? Voilà. Donc nous tous ici, nous pouvons mourir ces années-ci. Après 10 ans, nous allons nous revoir. Après 20 ans, nous allons nous revoir. Même si tu partais aux États-Unis, mais on saura que tu es là-bas et que tu vis et que tu es bonne santé. Alléluia. Tu ne peux pas mourir avant 70 ans. Il faut refuser. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Il faut refuser. Il y a des choses, même les cadets de Dieu te l'imposent. Il faut dire je ne ferai pas. C'est pas comme ça que nous sommes entendus. Toi tu as dit, moi je mourrai à partir de 70 ans. Et comme je suis robuste dans ta parole, dans ton œuvre, je vais mourir après 80 ans. Yahweh, pourquoi moi mourir à cette année-ci? Robert Mugabe, qui ne te sert pas, qui ne te connaît pas comme moi, il a continué dans la 4 ans et qui vit toujours. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ma terre? Vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le coup de l'amour à eux, président Zimbabwe, en 94 ans,
asala protocole lokola ngai te, apesaka bible lokola ngai te, achenaka lokola ngai te, akoma église lokola ngai te, ayebaka lokola ngai te, asalaka lokola ngai te, atambola kobanga lokola ngai te, ye azana na kasa mopagano ayebi yo te, me ngai mwana na yo nakufa na ya 50 ans na ba 30 ans na ba 60 ans yawe toyokanaki boye te. Yawe toyokanaki boye te. Yokana bisayo nzambe abi Moïse lokola bato oyo basambeli bongo ekende mwana ngombe na wolo na kopoma bango nzambe alobi te, Moïse alobi te, soko boyi bango bapagani bakobakeli yo nzambe oaki na makoki te ya kokota oyo mboka na elaka na kopoma bango abi osukuma bango sava lokola komi nanga na buka souvenir. Voilà, nzambe a cherché makanisi. Il y a des choses, même dans une révélation, que l'on peut me montrer. Le pays Nzambe Tokana qui m'a montré. Avant la révélation, il y a, au lieu de ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'a pas de mouvement, n'a pas de son mari, n'a pas de mouvement. C'est que nous avons fait, et ça, il y a été. Alléluia. Amen. Nous, comme Malam, et sur terre de son malade. Les jours de nos années s'élèvent à 72 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Au Koufeli n'a pas 30 ans. On n'a pas 46 ans et demi. Au Koufeli n'a pas 60 ans. Pareil, au temple. Moi, il y a des choses qui me révoltent. Quand je vois les parrains mener une vie paisible et comme ils sont dans la difficulté, l'avancement de paix. Vous n'êtes pas consommateur, vous n'êtes pas la bouche. Voilà. Vous n'êtes pas la canaote, et ça va faire et va mythe aux alagatés. Voilà. Mais ce qui est au salaka, David a dit, moi, David, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les mauvais de David a refusé la mort. Il a refusé la mort. Il a refusé la médiocrité. Il a refusé la souffrance. Il a refusé ça. Pour la parole de puissance. La parole créatrice. Psaume 82. Mokanda na nzembo mokapona tukumwambe na mibale. Verset 6 à 7. Molongo ya motoba kino na sambo. Je lis Psaume 82. Adotama mokanda na nzembo mokapo tukumwambe na mibale. Verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Je veux que nous lisions toute l'église, on se met debout pour faire la lecture. Je veux que ce passage soit ancré dans ta vie. Et en sortant d'ici, tu te promènes comme un petit Dieu. Tu penses comme un petit Dieu. Et que tu agisses comme un petit Dieu. Nous allons lire quand je dis comment nous lisons. C'est-à-dire que vous avez un Bible en anglais. Il y a un livre en swahili, il y a un français. Il y a un Bible en Alléluia. Et dans le chinois, vous allez comprendre un ange. Si vous avez une de temps, dans le vie, Psaume 82, verset 6 à 7. 1, 2, 3, comment? J'avais dit, vous êtes des petits dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.